Puisque l'horreur est humaine, sur elle versons nos larmes en pardon, nos larmes en pardon. J'ai choisi ces mots de Zazie car je souhaitais commencer sur quelque chose de peut-être moins tangible que ce qui arrive. Alors, faut-il être sophiste pour paraître sophistiqué? J'espère ne pas vous prouver cela durant mon discours. Mais il n'y a plus rien de naturel chez l'homme. Mais si tel est le cas, alors la guerre l'est sûrement. L'humanité est éprise du conflit. Quelques mots suffiraient pour vous convaincre de mon sujet. Mais étayons, ne laissons pas sécher la plume. J'aurais pu vous parler de Hobbes, de la nécessité d'un pouvoir fort pour instaurer la paix et de son Léviathan. Je pourrais vous parler, comme Machiavel, du prince et de la nécessité d'un pouvoir fort pour maintenir la paix. J'ai même songé à vous dire comme Nietzsche que la paix affaiblit l'homme. Mais la vérité, c'est que je n'en pense pas un traître mot et que je ne les connais que très peu, eux comme leurs œuvres. Et je ne voulais, en dernier point, certainement pas être consensuel ce soir, vous m'en excuserez. Chasser le naturel et il revient au galop, tel est le triste sort de l'homme. Tout ça pour dire que mon érudition n'est peut-être pas conforme à la forme, car je préférerais toujours la philosophie d'un parolier aux paroles d'un philosophe, et que j'ai choisi d'aborder l'autre versant de ce sujet, à savoir que si la guerre est intrinsèque à la nature humaine, alors peut-être que c'est bel et bien l'homme, contemporain ou pas, l'erreur. Idéaliste, utopiste, disait Obispo, alors je suis peut-être à l'extrême, mais pour moi, la guerre est bel et bien partie pesante de l'homme. Le conflit se repose dans les arcanes politiques avant d'être brandi comme arme de paix. Mais il dort aussi dans les mains de l'enfant. Et quand l'homme se dit en paix avec lui-même, c'est qu'il lutte contre lui-même, contre ses pulsions. L'on dit souvent que c'est signe de raison. Mais si ce n'est pas une preuve que la nature de l'homme est aux prémices de tout, la source de tous les maux. Moi, j'essaye, loin des hommes, de redevenir humain, écrit Pierre-Yves Lebert dans une des chansons au titre, au thème, au ton, tout aussi puissant que la voix qui vient se poser dessus, Ireland de Florent Pagny. La guerre est dans la nature humaine, pas dans la mienne. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un homme? Ou que nos tombes se trompent? Ou bien encore que j'ai réussi enfin à atteindre l'idéal rousseauiste de l'homme à l'état de nature? Écoutez, regardez ces mots aussi fins que précis, tranchants et feutrés pourtant. L'exemple même d'une des plus lourdes plumes jamais tenues. En dépouillant cet être, l'être humain à l'état civil, en le considérant en un mot tel qu'il a dû sortir des mains de la nature, je vois un animal moins fort que les uns, moins agile que les autres. Fin de citation, Rousseau. L'humain est une erreur. D'ailleurs, je l'ai écrit avec un grand H, comme s'il était plus important, plus imposant, prédominant. Il n'a de supérieur à mon humble avis que son hypocrisie. Les animaux ne se font pas la guerre, il serait fou de faire l'amalgame entre les conflits de l'homme et de ceux de la faune. L'homme consciencieux n'existe pas. La guerre est dans la nature humaine. C'est comme ça. Il est en moi, il est en toi, il est en nous, il est en vous, il est partout. Et comme mon échéance approche vite, mon dernier argument sera qu'en tout lieu, en tout temps et en tout genre, la guerre fut et sera. Du pharaon de l'Exode face au peuple hébreu où même Moïse aurait tué, des croisades avec le christianisme de l'Europe à la Terre Sainte ou à l'autre bout du monde avec le conflit sino-tibétain en Indonésie ou avec les communautés musulmanes bien connues en Chine. La guerre est dans la nature humaine? Non, la guerre est la nature humaine, car sur tous les plans, nous sommes à même de la retrouver et de surtout la provoquer. Comment l'interpréter? Mais bon, la guerre, c'est pas bien et il ne fait pas beau quand il pleut, comme le dit si bien Camille Laurence. Ce sont des notions absolues, indémodables, certains diraient tendance, mais surtout intouchables, car elles étaient et seront. Ce n'est pas du pessimisme, mesdames et messieurs, croyez-le bien, c'est du pragmatisme enfant, de la désillusion.
Colombe, tu es la plus belle chose qui m'ait été donnée de voir, la plus belle des chimères et mon plus bel étendard. Colombe, oh ma colombe, laisse-moi donc te protéger de toutes ces bombes. Je pourrais t'attraper et te jeter dans une cage, te garder rien que pour moi, moi qui fus toujours sage. Mais foutez-moi la paix, celles que chantent les enfants, ce ne sont pas les larmes qui font partir le sang. Pardon, jeunes âmes, que nous n'ayons pas su comment déposer ces armes avant qu'elles ne vous tuent. Colombe, oh ma colombe, laisse-moi donc te protéger de toutes ces bombes. Tu dois comprendre, mon tendre amour, ma très chère amie, que c'est car je ne croyais plus en nous que je suis parti. This is true.